Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire consacré à Python pour Dynamo. Alors, avant d'attaquer ce webinaire, j'aimerais vous présenter la société, le groupe Man & Machine. Sachez que nous sommes des experts en solutions CAO depuis plus d'une quarantaine d'années. Man & Machine, c'est un groupe allemand, mondial, fort de 1000 collaborateurs. Nous sommes revendeurs, intégrateurs, mais également éditeurs de solutions logicielles et nous vous accompagnons dans différents secteurs, à savoir la construction, l'industrie et les infrastructures. Man Machine, en quelques chiffres, une vingtaine de collaborateurs en France, un chiffre d'affaires de 9 millions d'euros, et nous sommes les premiers revendeurs Autodesk en Europe. Nous sommes donc Autodesk Platinum Partner. Comme je vous le disais au début, nous sommes revendeurs et intégrateurs, donc nous avons tous les logiciels nécessaires au BIM, du plus simple au plus complet. Nous avons des offres d'entreprise négociées avec des contrats extrêmement optimisés. Nous vous proposons un accompagnement à la prise en main de logiciels et également nous avons un support technique et utilisateur. Sachez également que nous sommes partenaires Lenovo et que nous pouvons vous proposer des équipements de workstation qui sont prêts à l'utilisation. Nous avons un grand panel de formation et de certification. Nous sommes Calliope. Nous proposons des certifications sur, par exemple, l'Unix Smart ou encore la norme ISO, mais également sur les produits Autodesk. Nous avons également des formations qui sont axées sur les métiers du BIM, avec entre autres un programme extrêmement intéressant, BIM Ready. Nous faisons donc des formations interentreprises qui vont du débutant à l'expert pour toutes les solutions CAO et le BIM. Nous avons des contenus qui peuvent être personnalisés ou des programmes qui sont déjà prêts. Nous avons des programmes de formation BIM pour vous faire monter en compétences et comme je vous le disais, nous avons des certifications sur Autodesk et l'Unix Smart et la norme ISO. Nous proposons des accompagnements en BIM. Nous avons donc des conseils en déploiement de stratégie BIM, tout ce qui concerne le management de projet BIM. Nous avons donc des détachements de compétences BIM, c'est-à-dire que nous pouvons venir vous aider à avancer sur vos projets ou à vous lancer sur vos projets, ou en cas de problème, venir vous aider à vous dépatouiller de tout ça. Et nous avons évidemment tout ce qui est support et conseils et formation sur les plateformes collaboratives. Pour terminer cette petite présentation, je ne saurais trop vous conseiller de nous suivre sur le podcast BIM proposé par Siem Amokran, une fois par mois avec des participants toujours très intéressants et avec plein de choses à apprendre. C'est vraiment très sympa. Nous avons le blog avec 2 fois par mois des nouveaux articles sur plein de choses. Ça peut être Inventor, ça peut être Revit, AutoCAD, Python, Dynamo et plein d'autres choses. Et enfin, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux tels que LinkedIn, YouTube, Facebook, avec plein de choses très intéressantes. Voilà. Pour terminer, je tenais à vous signaler que, évidemment, ce webinaire va durer une trentaine de minutes, un petit peu plus, mais nous avons une formation qui est d'ores et déjà disponible de 2 jours sur une initiation sur Python pour Dynamo. Et nous avons en préparation la suite de cette formation qui sortira un petit peu plus tard. Allez, j'ai assez parlé, en tout cas, de tout ceci, et nous allons maintenant attaquer le webinaire et rentrer dans le vif du sujet. À tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire consacré à Python pour Dynamo. Dans ce webinaire, je vais vous donner quelques bases qui vont vous permettre de comprendre le fonctionnement de Python intégré directement dans Dynamo. Alors, pour ceci, nous allons d'abord commencer par rappeler le nœud Python. Et à partir du moment où le nœud Python va être chargé, nous allons double-cliquer ici dans la zone gris foncé pour ouvrir le shell ou l'éditeur qui va vous permettre de saisir le code. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que tout comme un autre nœud que vous devez sûrement connaître qui s'appelle le LeScript, vous voyez, il y a des petits plus et des petits moins. Il est possible dans le LeScript de créer plusieurs entrées ou d'en enlever. C'est exactement la même chose dans Python. Il est possible d'avoir plusieurs entrées ou de les enlever.
voyez que par défaut, le nom de l'entrée, c'est IN entre crochets 0. Ici, nous allons donc pouvoir rentrer le codage. Donc, volontairement, je vais juste supprimer ceci. Et nous allons laisser la fenêtre de script telle qu'elle est là. Ce que vous avez ici correspond aux bibliothèques dont on va avoir besoin pour pouvoir coder. Je ferai un webinaire un petit peu plus tard sur les bibliothèques Python à l'intérieur de cette fenêtre. Alors, la première chose que nous allons voir, si je crée un nœud watch et que je viens le connecter, vous voyez que par défaut, il me met 0. Traduction, il n'y a strictement rien qui rentre dedans. Bon. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer un number slider. Et le number slider, je vais le relier directement à mon nœud Python. Vous voyez que dans l'immédiat, il ne se passe absolument rien, c'est-à-dire que le slider est complètement transparent par rapport au nœud Python. Alors, pour ceci, ce qu'il faut savoir, c'est que le slider rentre dans le in 0. Donc, je vais créer une variable que je vais appeler par exemple src, pour source par exemple, et je vais dire que cette variable est égale à ce qui est envoyé directement dans l'entrée IN0, ce qui est le cas. Vous voyez que pour l'instant, même si je fais execute, rien ne change au niveau du watch. On est toujours sur 0. Pourquoi? Tout simplement parce que je dois expliquer à Python que la sortie doit venir récupérer la valeur qui est injectée dans SRC, c'est-à-dire le nombre qui va être envoyé grâce au changement du number slider. L'entrée IN0, je l'ai appelé SRC, donc le out, je vais donc l'appeler SRC. À partir de ce moment-là, je fais exécuter et je vais maintenant pouvoir faire mon number slider. Et vous voyez que cette fois, il a bien compris ce que je lui demandais, c'est-à-dire que cette fois, la valeur est interprétée par Python et donc renvoyée dans Watch. Ça, c'est une première approche qui est très importante à comprendre avec les entrées IN. Alors, évidemment, je vais refermer tout ceci. Ce qui est très important dans Python Dynamo, tout comme dans Python standard, c'est l'utilisation des listes. Alors, je vais supprimer ceci. Je vais enlever ça et je vais remettre 0 à la place. Alors, comment allons-nous travailler avec les listes dans Python? Alors, pour travailler avec les listes, voilà ce que je vais faire. Je vais créer une variable. À l'intérieur de cette variable, entre crochets, je vais rentrer tous les éléments de ma liste. Donc, je vais faire 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et je ferme le crochet. Alors, très important, une liste doit être entre crochets. Et quand il s'agit d'une liste avec des chiffres, des nombres, vous devez être séparés par une virgule. Si je fais execute, vous voyez qu'il ne se passe rien. Tout simplement parce qu'encore une fois de plus, le out est égal à 0. Non, il faut que le out renvoie le contenu de ma liste. Donc si je viens faire ici LST, cette fois, il n'y a aucun problème, la liste apparaît. Si je voulais changer des éléments de cette liste, je vais faire LST et puis entre crochets, je vais cibler l'élément que je veux changer. Par exemple, le 2. Je vais dire que le 2, au lieu d'être 2, sera 50. Je fais execute. Effectivement, le 2 maintenant a pris la valeur de 50. Si je viens LST le 8, je voudrais que le 8 soit 35. Dorénavant, le 8 a pris la valeur de 35. On peut donc faire ce genre de choses. Il serait aussi possible de dire j'aimerais voir tel ou tel élément d'une liste. Bon, ça on le verra un petit peu plus tard. En continuant là-dessus.
je pourrais également venir insérer des éléments. Alors là, je vais supprimer ça, je vais faire un execute pour qu'il se remette sur la liste standard. Et je vais venir le dire, par exemple, lst.insert. J'ai envie d'insérer un nombre. Donc, avant le 2, et je veux la valeur de 100. Cette fois, vous remarquerez que j'ai mis les valeurs entre parenthèses. Attention, des fois, ça sera des crochets, des fois, ça sera des parenthèses, des fois, ça sera des accolades. Si je fais execute, vous voyez que il ne m'a pas supprimé le chiffre 2. Par rapport à l'index 2, il m'a remplacé l'index 2 en me mettant la valeur de 100. Je pourrais dire par exemple lst.insert et on va faire à la 5e position, index 5, je veux 200. Hop, et là l'index 5, 0, 1, 2, 3, 4. N'oubliez pas qu'une liste en Python commence toujours à 0. Voilà. Voici déjà une première manière de manipuler des listes. Je pourrais aussi m'amuser à lui demander quelle est la somme de tous les nombres contenus dans ma liste. Alors pour ça, je vais utiliser une fonction qui s'appelle sum, S-U-M, qui va me donner ça. Donc je vais créer une nouvelle variable, par exemple LL, qui est égale à la somme de tout ce qui est compris dans ma liste. Attention, si je fais ça, il continuera à me donner juste ma liste. Par contre, si ici je viens mettre LL, en fin de compte, je veux qu'il me renvoie ce qu'il a, la somme de tout ça. Et effectivement, j'ai bien 45. Si je viens entre-temps faire par exemple un lst list le 6 et je dis que le 6 il a une valeur de 268, eh bien ça va être pris en compte dans mon calcul de somme. Effectivement, j'aurai 307. Donc vous voyez que la manipulation avec le code est extrêmement simple. Voilà, donc je vais revenir sur ma liste, je vais supprimer ceci, et je vais bien remettre ici LST. Alors, il est possible, alors on va faire un execute, il va me remettre ma liste normale. Il est possible également de mettre les nombres en aléatoire. Alors, pour gérer une liste de manière aléatoire, comment est-ce que nous allons faire? Je vais d'abord importer dans la bibliothèque la librairie random. Random, tout le monde connaît en mathématiques, random, c'est l'aléatoire. Il faut savoir que dans des nœuds Python, il existe de nombreux nœuds d'ailleurs qui s'appellent random ou qui traitent le côté aléatoire des nombres. Par exemple, nous avons le matrend, qui lui va générer des nombres entre 0 et 1, intervalle 0,1. Vous avez également des maths random ici, ici, vous avez des listes, etc. etc. Donc, il n'y a rien de nouveau, j'ai presque envie de dire. Donc, à partir de ce moment-là, je vais donc demander à ce que la liste soit aléatoire. Donc, je vais taper random, point, et on va utiliser le terme shuffle. Alors, shuffle, c'est pareil. Shuffle, il y a un nœud qui existe, qui s'appelle shuffle, qui permet de rendre une liste aléatoire. C'est le list shuffle. Donc, regardez, je vais taper shuffle, liste, rend l'ordre des éléments de la liste aléatoire. Voilà. Alors, maintenant que nous avons compris ça, qu'est-ce que je veux rendre aléatoire? La liste qui s'appelle LST. Donc, je vais taper LST et je vais faire execute. Et il n'y a aucun problème, vous voyez que maintenant, toute ma liste a été rentrée de manière, et sortie, je veux dire, de manière totalement aléatoire. Donc, voici une autre possibilité que nous avons avec notre Python, qui va nous permettre de faire ce genre de choses de manière extrêmement simple. Donc voilà, ça c'est une première approche très théorique de ce qu'on peut faire avec des listes de nombres. Je tiens à préciser que je pourrais faire
la même chose avec des textes. Donc, je vais faire par exemple man, virgule, and, et vous voyez, entre guillemets, machine, virgule, hop, on va rajouter formation, virgule, et on va mettre Python. Hop, et encore une fois de plus, je ferme avec les crochets. Ben, vous voyez que si je fais exécuter, là encore une fois de plus, man, and, machine, formation, Python. Votre liste, elle est prête. Si je veux bien faire LST, donc l'index 0, hop, et je viens mettre un autre mot, je vais mettre par exemple Dynamo. Vous voyez que là, par contre, il y a un problème. Pourquoi? Parce que je vais être obligé, attention, il s'agit d'un texte, de le mettre entre guillemets. Et là, par contre, automatiquement, le 0 aura changé et ça sera maintenant Dynamo. Est-ce que je peux faire un shuffle? Regardez, on va faire donc random.shuffle et je veux mettre en shuffle ma liste. Et vous voyez que cette fois, la liste est totalement aléatoire. Donc voilà pour les listes ce que nous pourrions déjà commencer à voir. Donc je vous propose déjà de vous entraîner avec ça quand le webinaire sera fini pour venir vous habituer à manipuler des listes. Alors pour rendre ce webinaire un petit peu plus sympa et pas trop théorique, nous allons faire 2 ou 3 petits exercices pour que vous voyez un petit peu comment on pourrait s'amuser à travailler pour débuter avec Python dans Dynamo. Donc, commençons par le premier exercice. Alors, dans ce premier petit exercice, nous allons nous amuser à créer un mur directement dans Dynamo, mais pour tout ce qui concerne l'arc, puisqu'on va positionner un mur sur un arc, on va créer tous les points directement dans Dynamo, dans Python. Alors, ici au niveau des bibliothèques, pour que évidemment Python comprenne bien de quoi il s'agit, je vais importer les bibliothèques Autodesk. Ça, c'est hyper important pour qu'il y ait une corrélation entre le langage et les bibliothèques, c'est-à-dire les murs, les niveaux, etc., dont j'ai besoin pour travailler. Donc, je vais faire un import Autodesk. Encore une fois de plus, j'essaierai de vous préparer un webinaire ou un article de blog pour qu'on comprenne un petit peu tout ce système-là. Et puis, je vais rajouter from Autodesk, point, alors il me propose tout ceci, Revit, point, on va changer DB, voilà, et je vais rajouter import wall, voilà, comme ça, tout ce qui concerne le mur, ça va être interprété correctement. Alors, on va déjà voir comment positionner des points en codant Python sur notre scène. Alors, je vais créer une variable qui s'appelle pt, qui va être égale à point.by coordinates, des points par coordonnées, et je vais mettre le premier point à 0,0,0. Alors évidemment, si je fais exécuter, et là, il ne va pas se passer grand-chose puisque l'axe pour l'instant est vide, tout simplement parce que le out est encore à 0. Si je viens mettre pt, cette fois, on voit bien le point qui a été mis à 0. Je vais passer à la ligne, on va mettre pt1 est égal, et là, je vais faire pareil, point.by coordinates. Et là, je vais mettre par exemple, je vais mettre 10,0,0. Si je fais exécute, rien ne bouge. Par contre, si je viens ici sur la haute faire
point 1. Hop, vous voyez que j'ai bien le deuxième point qui vient d'apparaître. Et on va faire un troisième, donc pt2 est égal à point.by coordinates. Hop, et puis je vais mettre par exemple 8,6,0. Voilà, je ne vais rien mettre sur le Z. Pareil, virgule, je vais mettre PD2. Voilà, nous avons donc nos points qui maintenant sont correctement positionnés, voilà, sur ma grille. Voilà. Alors moi, ce qui m'intéresserait effectivement, c'est de pouvoir maintenant créer un arc par rapport à ces points-là. Donc l'arc, je vais l'appeler le lit par exemple. Hein. Vous trouvez le nom de la variable que vous voulez. Hein. Vous ne mettez pas d'espace. Faites toujours des choses simples mais claires. Voilà. Lit est égal, et donc je vais aller chercher arc, point, et on va aller chercher par exemple by 3 points. Voilà, par 3 points. Et alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais dire, ok, très bien, je veux créer un arc par 3 points, mais quels sont ces points? Eh bien, on va par exemple mettre, le premier point, c'est celui-ci. Le deuxième, c'est, tiens, je pourrais mettre, je vais mettre le 1, on verra ce que ça donnera, et 2. Voilà, à partir de là, attention, maintenant, le out, je dois renvoyer la variable lit, qui, elle, contient l'arc fabriqué avec tous ces points. Je fais lit, impeccable, et voilà, j'ai bien mon arc qui a été fait. Ok, donc vous voyez que tout ça, ça a été géré de cette manière-là. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire maintenant? Bah, tout simplement, ici, ça, c'est ce qui va correspondre aux éléments de ma curve. Donc, je vais taper ici wall.by curve_height. La courbe va bien ici. En ce qui concerne la hauteur, je vais mettre un code bloc, je vais mettre 3 mètres par exemple. Le niveau, on va aller chercher le nœud levels, hein, étant donné que je suis par défaut dans un gabarit archi avec le niveau 0 à 0, le niveau 1 à 3, le niveau 2 à 6. Je vais laisser le niveau 0 et il ira ici. Et enfin, ce qui me manque, c'est le wall type, le type de mur que je vais utiliser. Donc je vais venir ici, je vais taper wall type, voilà. Et ici, je vais pouvoir choisir le type de mur que je vais venir mettre ici. Et bien regardez, directement, j'ai bien ici mon type de mur qui a été fait. Donc, si je venais, je ne sais pas, ici, dans mon Python, mettre 16 et que je faisais execute, automatiquement, vous voyez que l'arc va changer. Alors, la petite question que je pourrais me poser, tout ça c'est très bien, et si j'avais envie directement de pouvoir modifier l'arc, mais sans rentrer dans le code, c'est-à-dire directement dans mon interface. Alors, je vais mettre ça ici sur le côté. Imaginons la chose suivante. On va faire un petit CTRL L pour que ça soit un petit peu plus esthétique, et puis je vais faire un petit CTRL G pour faire un petit groupe. Hein, on va police comme ceci. Voilà, et puis au niveau de la couleur, on va mettre comme ceci. Et ici, je vais mettre arc et mur. Voilà. Et ça, hop, j'enlève tout. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire pour venir changer point? Si je voulais changer mon arc, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer un number slider ici. Voilà. Et ce number slider va venir rentrer directement dans le nœud Python. Mais vous voyez que pour l'instant, évidemment, il ne se passe strictement rien, ce qui est tout à fait normal. Bon, je vais le renommer et je vais l'appeler changement point arc. Voilà, donc maintenant il a ce nouveau nom.
Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais définir ici que, par exemple, avec, je vais l'appeler CP, pour changer mon point, est égal à IN 0. C'est-à-dire que IN 0, c'est CP. Tout ce que je vais modifier va dans l'IN 0. Ce qui veut donc dire que, imaginons que, à la place du 16, ici, je vais rentrer la valeur CP. Alors, il va y avoir une petite erreur qui va être générée, vous allez voir pourquoi, je vais vous l'expliquer tout de suite, lorsque je vais faire exécuter. Tout simplement parce que ma valeur est à 0, donc évidemment, ça lui pose un problème. Donc pensez toujours, moi je vais mettre en minimum 1 pour être tranquille. Et regardez, effectivement, maintenant, je peux venir modifier directement avec mon slider le nom, puisque ce point-là se fait manipuler par le nœud qui s'appelle dorénavant changement.arc. Si je viens, on va essayer de faire quelque chose de clair ici, voilà, vous voyez qu'il n'y a aucun problème, ça change. Je pourrais même venir créer ici, alors on va réduire ça, une deuxième entrée à mon nœud Python. Je vais faire un nouveau number slider. Je vais l'appeler pareil, on va le renommer changement.arc2 par exemple. Accepter. On va le mettre ici. Cette fois, je vais créer une nouvelle variable, je vais l'appeler CP2 par exemple, qui cette fois est égale à l'entrée IN1, et je vais dire que le CP2 par exemple va venir contrôler tiens, ce point-là. Donc je remplace ce point-là par CP2. OK. Et je vais exécuter. À partir de ce moment-là, regardez bien, ce point-là, il vient de ce côté-là, comme ceci, et lui, il vient faire ça. Donc vous voyez que on peut, sans aucun problème, venir manipuler nos objets grâce à Python, de manière un petit peu plus simple. Alors évidemment, attention aux déformations qui vont être un petit peu trop bizarres, mais vous voyez que, en tout cas, tout ça, ça marche parfaitement bien. Voici pour ce premier petit exercice. Nous allons maintenant voir un deuxième exercice avec une sphère que nous allons colorer. Alors, avant de pythonner, on va d'abord créer la sphère directement via Dynamo. Donc ça, c'est très simple, hein. On va donc faire ici, hop, CTRL B, sphere, by center point radius. Donc automatiquement, il me crée une sphère, comme d'habitude, à 0, 0, 0. Puis, nous allons choisir une couleur. Je vais prendre color purple, par exemple. Voilà. Enfin, vous mettez ce que vous voulez. Voilà. Enfin, je vais rentrer une petite taille à ma sphère, donc avec un code bloc, je vais mettre 3 par exemple, et je vais, hop, sur le radius, faire ce genre de choses. Et puis, on va préparer notre nœud Python, que nous allons importer, et là, directement, on va créer deux entrées. Il y aura donc une entrée qui va me permettre de gérer, de reconnaître l'objet que je veux colorer, en l'occurrence ici c'est une sphère, et puis, dans le in1, nous allons tout simplement rentrer une couleur. Alors, comme d'habitude, je viens double-cliquer ici pour ouvrir l'éditeur. Donc si je fais exécuter, bien évidemment, il ne va pas se passer grand-chose. Ça, c'est évident. Alors, je vais devoir insérer là aussi des petites bibliothèques, librairies. Donc, je vais mettre par exemple, voilà, je vais copier celui-ci. Voilà. Et au lieu d'avoir protogéométrie, moi j'ai besoin d'avoir géométrie color. Géométrie color. Voilà, pour la GA.
Donc j'étais en majuscule. Géométrie. Il faut l'écrire correctement. Géométrie avec un G majuscule et color avec un C majuscule. Et on va lui mettre from modifiers import geometry color. Voilà. Voilà ce qu'il faudra rentrer. Alors, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous avons donc deux entrées. Donc je vais dire que la première entrée, en fin de compte, c'est ma sphère. Donc je vais l'appeler SPH par exemple, et je vais dire que SPH correspond tout simplement à mon entrée 0, celle-ci. Et puis, ma couleur, donc je vais l'appeler col par exemple, elle correspond au 1. Voilà. Alors évidemment, si là, je fais out SPH, pas se passer grand-chose. Si je fais out col, il ne va pas se passer non plus grand-chose. Maintenant, il va falloir que j'explique à Python que je veux colorer la sphère avec cette couleur-là. Pour ceci, dans le out, je vais mettre que la géométrie color, point by geometry color. Alors, ça peut paraître compliqué, mais je tiens à préciser que si vous tapez geometry color by geometry color, le nœud existe. Donc, tout ce que vous retrouvez ici, même ici, j'invente rien. Ce sont déjà des nœuds. D'ailleurs, regardez, affiche la géométrie à l'aide d'une couleur. Donc, cette fois, au lieu d'utiliser des nœuds, hein, on est dans le cas d'un webinaire pour vous apprendre un petit peu de Python et Dynamo, on fait ça en code. Eh bien, qu'est-ce que je veux colorer? Tout simplement ma sphère, donc SPH, avec cette couleur. À partir de ce moment-là, je viens ici et la sphère est colorée en 2 secondes. Alors évidemment, on pourrait rentrer dans un petit peu plus dans du délire avec de la RGB, des range color pour pouvoir contrôler avec un slider la couleur. Bon, après, vous pouvez vous amuser, vous, à venir faire des modifications. Mais en tout cas, voici un autre exemple qui vous montre que tout ça, somme toute, c'est relativement très simple. Avec quelques lignes de code, on peut s'amuser à faire ce genre de choses. Voilà pour ce deuxième exemple et je vous retrouve pour un dernier petit exemple pour clôturer ce webinaire. Alors, dans ce dernier petit exemple, nous allons voir un peu comment, par exemple, tracer une ligne. Voilà, et comment nous allons rentrer le codage directement dans Python. Donc, pareil, on va chercher le nœud Python. Très bien. Et je vais double-cliquer ici. Voilà, donc je vais supprimer ça. Alors, je vais donc créer un premier point. Donc, alors là, je vais faire deux variables. Je vais faire une première variable P1, par exemple, et je vais mettre point by coordinates, et je vais mettre 0,0,0. Et puis, je vais mettre un P2 est égal à point by coordinates avec 10,0,0. À partir de ça, maintenant, je vais lui dire, moi, j'aimerais bien avoir une ligne pour ça. Donc, normalement, nous avons un nœud, line.byStartPointEndPoint, mais là, je vais faire, par exemple, on va l'appeler line, hein, est égal à, et on va chercher donc le fameux nœud, line.byStartPointEndPoint, et je dois lui dire, ok, ce nœud-là commence par le point 1 et se termine au point 2.
tout simplement. On n'a plus qu'à valider, sauf que il va falloir évidemment lui dire que je veux qu'il m'affiche la line. Et vous voyez qu'il n'y a aucun souci, j'ai bien ma ligne qui s'affiche. Alors, on pourrait effectivement, encore une fois de plus, aller plus loin en faisant la chose suivante. Alors, on va venir mettre la ligne ici, on va un petit peu la tourner comme ceci. Voilà. Hop. Et voilà ce que je pourrais faire. Donc, je pourrais prendre un number slider, venir le connecter ici. Je vais venir entrer une variable, je vais l'appeler var est égal à in, donc in0. Voilà. Et par exemple, pour le point 2, le z, je vais le remplacer par la variable var. Résultat des courses. Je vais pouvoir, sans aucun souci, venir modifier ma courbe, ma droite, pardon. Donc voilà quelques petits exemples très simples qui, j'espère, vous donneront envie d'aller plus loin sur Python pour Dynamo. Je tiens à préciser, je profite de ces webinaires pour vous dire que nous vous avons préparé une formation sur 2 jours qui vous montre tous les fondamentaux de Python, puis de Python dans Dynamo. On apprend également Python, le langage Python à travers un éditeur Python, et puis après voir un petit peu quelques applications dans Python Dynamo. Voilà, bah écoutez, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire et je vous dis à très bientôt avec Man & Machine pour d'autres webinaires. Merci beaucoup et bonne journée.